Jean, est-ce que ça a été la semaine la plus difficile? Non, c'est une semaine intéressante. Hein. Après tous ces revers, ça a été intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de mises au point. Et j'espère qu'on va retrouver ça sur le terrain. Parce que les discours, c'est bien beau, mais il faut de la présence sur le terrain. C'est le rectangle vert qui a la vérité. Un coach qui va bien guider son équipe, comme demande Fernando, c'était un petit peu le message, plus de communication, c'est ça le message? Non, mais vous pouvez faire beaucoup plus de communication, sauf que j'aimerais que la communication soit sur le terrain. C'est là, ça évite des gens de se cogner, de prendre des buts de casquette. C'est la vraie communication, pour moi, elle est là. Après, ça ne m'empêche pas de discuter, Fernando, avec Alou, de passer des demi-heures à discuter, tactiquement, de replacer. Mais après, c'est leur communication sur le terrain qui doit être intéressante. C'est là où il faut que certains se dégagent et puissent prendre les choses en main. C'est-à-dire quand un partenaire est mal placé, même si moi du terrain, du banc, je peux hurler, il est mal placé, c'est son partenaire qui lui dit attention, recule, il y a quelqu'un dans ton dos. Et c'est ce qui nous manque un petit peu. Mais quand je discute, parce que j'ai eu beaucoup de discussions cette semaine, Alou me disait que ça fait 3 ans, c'était pareil, quoi. Hein. Ça communiquait pas beaucoup non plus. Sauf qu'avant, on marquait beaucoup plus de buts, certainement. Et là, on n'en marque pas assez. Mais vous avez été plus présent? Ah, mais je ne sais pas. Moi je n'ai pas l'impression d'avoir changé, mais j'ai beaucoup discuté, mais comme d'habitude. Pourquoi ça ne communiquait pas, justement? Ça voudrait dire qu'il y a des plans? Ah, je ne sais pas, moi. Après, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Après, en dehors du terrain, vous savez que moi, je ne suis pas quand même quelqu'un qui me disperse. Hein. Moi, c'est maison, stade. Hein. Alors bon, ce que je demande aux joueurs, je le fais. Hein. Il y a eu une onde de choc après la défaite, l'élimination face à Angers. Votre nom est revenu dans la presse. Jean Tigana va-t-il rester? Va-t-il partir? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous trouvez que ce débat est normal? Est-ce que injuste? D'abord, je n'ai pas lu la presse. Ah, mais je vous le dis. Je n'ai pas lu. Alors donc, je ne sais pas le contenu. J'ai lu un petit peu quand je suis arrivé ici des choses par terre, comme ça oui. Je regarde pas trop la télévision et que le débat soit lancé, c'est normal parce que c'est pas Jean Tigana, c'est dans tous les pays au monde où le football il y a une passion et dès qu'il y a des difficultés, qu'on demande la tête de l'entraîneur. Vous savez, moi je suis arrivé à Beşiktaş, avant moi il y avait l'entraîneur du Real de Madrid. Il a tenu 6 mois. Ça n'a pas empêché après de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne, vous comprenez. Il y en a d'autres qui sont arrivés, ils ont duré 1 an, 2 ans. Ça fait partie de la vie d'un entraîneur, ça. Mais c'est pas quelque chose qui me perturbe, hein, du tout. Vous arrivez à faire abstraction de tout ça? Si on ne peut pas faire abstraction de ça, il ne faut pas faire ce métier. Il faut faire autre chose. Ça fait partie du métier d'entraîneur, de prendre des coups, d'être souvent accusé quand il n'y a pas de résultat, c'est comme ça. Oui. Mais vous pouvez trouver ça injuste? Non, ça fait partie de la profession. Moi, j'ai accepté de venir tout seul et je savais que ça allait être difficile. Bon, c'est pas que moi. Tout le monde le savait, que ça allait être difficile. Donc, j'assume tout et j'ai les épaules assez larges pour assumer. Pour moi, ça ne me perturbe pas du tout. Justement, vos anciens adjoints disent on le sent seul. Mais sincèrement, j'ai pas lu ce qu'ils ont dit, mes anciens adjoints. Oui, j'ai pas lu. Je peux vous dire que j'ai eu Christian Damiano avant son match, qui vient de me battre à la Juve, son ancien club aussi, et on n'a pas du tout parlé de ça. Non, pas du tout. Jean, if it doesn't work out here, are you willing to go back to England and play for a club in England? No way. No way. No. After this club, is possible for me the last one, because I love this club and I want to win here. And after that, it's possible I come back in my house, you know. But no return to England ever. No way. Vous voyez, c'est simple, hein. J'aime ce club, hein. J'adore ce club. Hein. Et même pour des propositions très importantes en Angleterre ou dans d'autres pays, je ne quitterai pas ce club comme ça. Ah, il n'est pas question. Pourtant, vous maîtrisez très bien l'anglais, coach. Oui, mais bon, ça ne m'empêche pas d'y aller en vacances. De temps en temps, je vais voir Ferguson, je vais voir Arsène, ça ne me dérange pas. Mais non, footballistiquement. Et je ne sais pas si vous... Quand même, il y en a beaucoup qui parlent, paraît-il. Et moi, c'est mon CV qui parle. Et chaque fois que j'ai quitté un club, c'est que j'avais réussi. Ah. Et pour moi, pour le moment, j'ai pas réussi. Donc, il n'est pas question que je quitte les Girondins de Bordeaux. Et j'aime ce club et je reste ici. Donc, c'est comme un défi que vous lancez. Mais c'était un défi. Je le savais que ça allait être difficile.
Je savais que les joueurs allaient partir, qu'on n'avait pas les moyens de recruter. Personne ne m'a menti. Je savais que ça allait être très difficile. Et je suis là pour prendre et pour encaisser. Et... C'est difficile, vous saviez? Vous avez été un peu... Non, parce qu'on n'a pas eu quand même toutes les circonstances avec nous. Hein. Bon, maintenant, il ne faut pas tout mettre aussi sur la malchance ou sur l'arbitrage ou quoi que ce soit. Mais avec 4 points de plus, on ne serait pas peut-être dans ce débat-là. Hein. Mais bon, vous faites pas de soucis, je suis costaud. Hein. Quand vous dites, par exemple, j'ai jamais vu ça après la défaite d'Angers depuis 17 ans, vous passez aussi par des moments de blues, forcément. Ah mais obligé, attendez, un entraîneur qui passe pas par des moments... Ah mais pas du tout, mais j'ai jamais dit ça, moi. Ah non, j'ai jamais dit ça. Je devrais même faire des fois des contrats avec des produits pharmaceutiques pour me faire dormir. Est-ce que pour lancer l'équipe, ça passe par le repositionnement de Fernando au milieu? Est-ce que c'est une solution que vous envisagez? Oui, mais c'est la solution que moi j'ai envisagée, sans discuter avec les uns ou les autres, parce que je pensais que c'était le moment. Mais bon, ça je peux le faire. Pourquoi? Parce que Mathieu Chalmé est prêt que maintenant. Sinon, j'aurais pu le faire avant. Mais avec des si, vous savez, on serait peut-être championne de France. Qu'est-ce que ça doit apporter ou peut apporter à l'équipe de... J'espère un peu plus de communication, un peu plus de fluidité dans le maintien du ballon au milieu de terrain. Vous disiez tout à l'heure que vous ne dispersiez pas beaucoup en dehors du terrain, que c'était des stades, maisons, que vous lisez pas trop la presse, regardez pas trop la télé. Comment, justement, dans ces périodes de blues, comment vous changez les idées un peu? Ça c'est une bonne question. Je ne vous répondrai pas parce que sinon je vais dévoiler ma vie secrète. Ma vie intime, ça je la garde. Il y a beaucoup pas mal d'attaquants qui sont partis. Est-ce que vous envisagez toujours de... Ben ça c'est une bonne question. Mais après, moi j'ai accepté, je vous dis, toutes les situations. Voilà. Bon, alors maintenant, en plus j'en ai un qui risque d'être malade. Alors oui, Anthony est reparti. Il ne s'est pas entraîné. Je vois une petite gastro. C'est ce qui facilite les choses. Mais ça montre qu'effectivement l'effectif est juste, il suffit qu'il y ait un je ne sais pas s'il est juste. Oui, il nous faudrait, maintenant que Mazou est parti, il nous faudrait certainement un attaquant. C'est officiel, Mazou? Ah non, il est parti, il est sur la route, mais il n'a pas signé. Hein. Mais pour moi, il était parti déjà avant le match d'Angers. Dès qu'on fait une déclaration comme ça, c'est qu'on veut partir. Hein. Vous avez compris ça? Je sais pas, mais... Vous avez discuté avec lui? Non, je n'ai pas discuté avec lui, mais bon, quand même. Vous pensez que c'était prémédité? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, j'ai toujours cette forme de tolérance. Et en plus, c'est beau, à mon âge, d'être toujours naïf. C'est beau. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous croire. Ah non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Non, c'est vrai, sincèrement. Et je suis content, hein. Je suis content d'être encore naïf. Et c'est beau. Hein. Enfin, tolérant, mais il n'est plus là, quand même. Je ne vois plus. Oui, il est sur la route. Il est peut-être pas encore arrivé sur le rocher, mais il est sur la route. Hein. Et Savic, est susceptible ou non de partir? Non. On a eu beaucoup de propositions pour lui. Il faut qu'il travaille encore. Il a bien progressé. Je suis content de ses progrès. Il a bien progressé. Et non, s'il doit partir, ça sera peut-être l'année prochaine un prêt ou quoi que ce soit, mais ça va dépendre un petit peu d'Enrique aussi. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution du groupe. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez rester pour gagner avec Bordeaux. Est-ce que le week-end dernier, les dirigeants vous ont suggéré l'idée de partir? Qui, à moi? Non, pourquoi? C'est même moi qui ai ramené Jean-Louis chez lui. Jamais discuté de ça. Marc Penus, oui. il va reprendre la compétition là Oui, il y a un CFA demain. Il reprend demain un CFA. Et il va de mieux en mieux. Hein. C'est une recrue défensive que j'ai. Vous disiez que vous saviez la situation, que vous acceptiez. En revanche, là, la donne a changé avec CV prêté et Mazou. Oui, mais ça fait partie du job. Hein. Il y a un moment où vous n'avez pas envie de taper sur la table, non? Non, pas de taper, mais voilà, simplement de demander une fois quelque chose, puisque... Mais on peut demander, après il faut voir si c'est possible, si les joueurs veulent venir, si on a les moyens, et après c'est une discussion, on est entre... Mais c'était possible, puisque M6 était prêt à mettre de l'argent. Mais écoutez, ça c'est des questions qu'il faut poser à mon président, ça. Mais vous avez une liste avec des noms, vous voyez qu'il manque un attaquant, peut-être vous avez peut-être proposé. Tiens, on a proposé, mais on travaille toujours, hein, c'est pas fini. Hein. Ah non, c'est pas fini, on travaille toujours. Hein. Non, le président bosse toujours.
Parce que ce que je dis, compte tenu de ces conditions, c'est pas une erreur d'accepter l'objectif de jouer une Coupe d'Europe. Écoutez, moi l'objectif c'est de gagner dimanche, déjà. Il y a tellement longtemps qu'un championnat n'a pas gagné que l'objectif prioritaire c'est dimanche. Hein. Comme ils disent en Angleterre, step by step. Voilà. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, Jean, donc on se rappelle le match aller où ça avait été le premier clash de la saison. C'est la première fois qu'on se posait vraiment la question sur la vraie possibilité de l'équipe. Oui, déjà. C'était la 5e journée. Oui, je me souviens bien, hein, surtout qu'on prend un but sur un coup franc joué rapidement. Non, je me souviens bien, Enrique marche sur le ballon, c'était... Ouais. Vous voyez comme quoi j'ai la mémoire. Hein.